tombé l'autre jour sur une lecture très intéressante de quelqu'un de très connu dans la pensée religieuse moderne qui s'appelle Yeshaya Leibovitz. Et dans un livre que j'ai reçu, il commentait les parachiotes de la Torah et a posé la question suivante. Comment se fait-il que Yaakov se prosterne d'une façon, je dirais, obséquieuse, c'est-à-dire exagérée, comme c'est presque de la chanifout, devant Esav, alors qu'Hachem lui avait déclaré vers la fin de Parashat Vayetze, Vayomer Hashem el Yaakov, Shuv el Eretz Avotecha Ulvatecha, Vayimach, retourne à la maison de tes pères et à ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Donc, pas de problème, Hashem va être avec lui. Et puis on voit que quand il arrive en Eretz, il est accueilli par des malachim, et qu'ensuite les malachim, peut-être même il en dispose pour envoyer une mission chez Esav, ça c'est discuté les malachim mamash ou les malachim de... Quoi qu'il en soit, on voit que Yaakov est protégé, il est en sécurité, il n'y a pas de problème pour lui pour affronter son frère. Et on ne peut pas répondre, comme on dira de façon générale, que Yaakov a peur de Shema Yigromachet. Yaakov a peur que peut-être il trébucherait, peut-être qu'il perdrait ses mérites parce que une fois il aurait fait des fautes par mégarde. Mais là on ne peut pas le dire puisque c'était maintenant directement avant qu'il rencontre Esav. Il part de la vanne, et dès qu'il part de la vanne, il arrive en Eretz, il va rencontrer Esav. Donc il n'y a pas le temps qu'il perde la promesse d'Hachem. Et puis on voit que les malachim l'accompagnent. Alors comment se fait-il qu'il est tellement... il se met à plat ventre, il se prosterne devant son frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Chas v'Shalom Yaakov Avinu n'aurait pas confiance dans la promesse d'Hachem? C'est impossible. Est-ce que Yaakov Avinu il est lâche? C'est-à-dire qu'il a peur de son frère toujours l'impressionne, il a encore toujours peur de lui. Là. Ça aussi c'est difficile. Pourquoi? Parce que quand il a lutté contre le malach d'Esav, le malach lui dit Kisarita Emelokim Linayashi Batuchal, tu as lutté victorieusement contre des hommes et contre des puissances célestes, et tu t'en es sorti. Donc Yaakov n'a pas peur d'affronter. Et ici, on ne comprend pas. Alors, Leibovitch dit, donc ce commentateur, il dit qu'en vérité, c'est sûr que Yaakov a confiance en Hachem. C'est sûr que Yaakov n'a pas peur d'affronter, parce qu'il n'est pas lâche, il n'est pas couard devant son frère. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a au fond de lui une mauvaise conscience d'avoir tromper son frère pour lui prendre les brachot, et que c'est cette mauvaise conscience qui lui fait éviter à tout prix le conflit. Il peut pas faire la guerre à son frère qui finalement, dans lequel au fond le frère a quelque part raison, et ça va quelque part raison, lui a volé les brachot, et Yaakov ne se sent pas du tout une conscience nette là-dessus. Il porte avec lui cette culpabilité, et c'est de ça qu'il a peur. Vous voyez, c'est ce qui lui fait peur. C'est pas en soi qu'il a peur de son frère, c'est pas qu'il n'a pas confiance dans Hachem, mais il veut absolument éviter à tout prix la guerre, sauf s'il sera amené à la faire, parce qu'il tend quelque part, il n'est pas dans son droit. Et Leibovitch apporte une preuve à ce qu'il dit à cette lecture. C'est que quand Yaakov rencontre Esav, il lui dit Karnaet minchati, prends donc mon offrande, mon présent, cadeau, accepte mon présent. Et à la fin,
quand Esav lui dit non, ça va, j'ai ce qu'il me faut et tout, j'ai rien besoin. Alors il insiste encore et en lui disant Karna et birkati, prends donc ma bracha. Et c'est drôle qu'on est passé maintenant à bracha. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut? Pourquoi bracha? Avant on l'appelait toujours mincha, c'est un cadeau. Et maintenant quand il voit que Esav a de bonnes dispositions, puisqu'il lui propose de faire route ensemble, ou au moins de le faire accompagner par ses hommes, ce que Yaakov refuse, mais comme il voit qu'il est dans le bon disposition, il dit Karna et birkati, prends donc ma bracha. Comme si, dit Leibovitch, il est en train de restituer, de rendre quelque part ses brachot volés. Est-ce que ça veut dire qu'il dit je ne reçois pas les brachot, je ne veux plus les brachot? Est-ce que ça veut dire que tout ce que je te donne comme cadeau, c'est pour racheter le fait que je t'ai trompé? Bon, mais c'est une lecture très intéressante qui explique bien la soumission incroyable de Yaakov, en dépit des promesses divines, et ça tient vraiment compte du fait qu'on parle de la bracha. Oui, bien. Le Zohar rapporte les choses différemment. Le Zohar il rapporte, pour certaines raisons mystiques, mystérieuses, l'importance de l'eau, que Yaakov Avinu veut faire passer tout son camp de l'autre côté du fleuve, mais je ne rentre pas dans le détail, c'est des choses que moi-même je ne comprends pas, que je ne connais pas, le rôle de l'eau pour éviter les mazikim, bon, peu importe. Et donc Yaakov Avinu, il revient pour chercher les dernières choses qui restaient encore de l'autre côté du fleuve. Vaïvater Yaakov levado, il reste seul, et à ce moment-là, Vaïavek Ishimo, il y a un homme qui se bat avec lui, dont on dira que c'est, qui c'est cet homme? J'entends rien. Le malach de Esav, Saro chez Esav, d'accord? C'est comme la traduction spirituelle de Esav, bien, qui se bat avec lui. Et pendant la nuit, ce malach est plus fort que Yaakov, parce que, dit le Zohar, c'est comme la galoute, je dirais un mot là-dessus, mais le matin, le malach, il doit repartir, et Yaakov est plus fort que lui. Je pense que ça veut dire la chose suivante. Un homme a deux dimensions. Il a une dimension qui est active, le jour, là où il agit, et à ce moment-là, il a toutes ses forces. Et de ce point de vue-là, Yaakov va être plus fort que le malach. Mais la nuit, ça veut dire les forces de la nuit, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas begalouilles, qui ne sont pas révélées chez nous. J'appelle ça le résiduel. Ça veut dire ce qu'un homme il est. Hein, vous comprenez? Ça veut dire on est quelque chose même si on n'a pas conscience de ce qu'on possède, mais on est formé par son éducation, par ses femmes, par ses expériences, par sa famille, etc., etc. Et ça, c'est des choses dont on n'est pas nécessairement conscient, mais qu'on porte avec nous. Et on est un peu en galoute, ça veut dire on n'est pas exprimé à ce moment, mais c'est aussi nous-mêmes. Alors, par rapport à ce qu'on est, le malach, il peut l'attaquer, mais par rapport à un Yaakov qui retrouverait ses forces le jour, quand il commence à agir, lui, il serait plus fort que le malach. À ce moment-là, dit le Zohar, Yaakov lui demande, qu'est-ce qu'il lui demande au malach? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il lui demande? Pardon? Mais avant ça, qu'est-ce qu'il lui demande? Il dit, laisse-moi partir pour que je sois au service d'Hachem. Et il dit, je te laisse seulement partir par l'effort si tu me bénis. Comme ça, tu traduis. D'accord? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des traductions ici. Le Zohar, il ne dit pas ça. Vayomer lo ashalecha ki im berachtani. Im tevarcheni tzarich lomar. Ma im berachtani. אלא כך אמר ליעקב, ודאי שאבי
berachli באותן הברכות שביקש לברך לעשיו, ואני אראה ממך בשביל אותן הברכות, אם תסכים עליהם או לא תסכים, או שתקדחק עליי בעבורה. מיד אמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי מישראל. Ça veut dire comme ça. Lui dit, Yaakov, il ne demande pas une bracha. Il n'y a pas besoin d'une bracha d'un rebbe qu'il est tombé. C'est un grand tzaddik ou quelque chose. Il a besoin d'une bracha. C'est pas ça. Pas si tu me bénis. C'est pas imberartani. Si tu me dis, imtevarcheni, si tu. Pas imtevarcheni, imberartani, si tu m'as béni. Rétroactivement. Si quand j'ai pris les brachot, que j'ai pris à l'insu de mon père, quand j'ai eu ces brachot là, im berartani, si sincèrement tu es d'accord avec cette bracha du début. Ce que je veux, j'ai pas besoin de ta bracha, toi. Il lui demande pas une bracha. Il lui demande d'être d'accord que la bracha qu'il a eue, il acquiesce sur la bracha qu'il a eue. Ça veut dire si tu es d'accord ou pas d'accord. Parce que si tu n'es pas d'accord, tu pourras toujours m'accuser de t'avoir volé la bracha. Mais si tu es d'accord, et c'est pour ça qu'il lui répond sous la forme, ce qui est ton nom Yaakov. Yaakov, ça veut dire tromper, ruser. Eh bien, c'est plus ce nom-là qui te revient, c'est Israël, Yachar, ou droit, ou bien Sarita, que tu as lutté. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que le malach, ce que Yaakov y veut, c'est qu'il acquiesce au brachot que Yitzhak a donné à son insu. D'accord? C'est ça ce qu'il lui demande. Pour qu'il n'y ait plus d'accusation de vol. Donc, ici, on a une démarche qui est très différente de celle de Leibovitch. Parce que Leibovitch disait, il y a chez Yaakov, pourquoi il a tellement peur de son frère? Parce qu'il se sent en position de débiteur. Il se sent comme s'il l'a volé. Et maintenant, ils vont se battre. Mais c'est pas justifié que je me batte contre lui. C'est lui qui a raison de me vaincre, n'est-ce pas? Et comme s'il essayait de se rattraper et de restituer les brachot. Et Leibovitch continue, il dit c'est très intéressant. On voit par exemple que Hoshea, le prophète, il dit Bapeten Sarah Achiv, dans le ventre même, pas Sarah, Akav Achiv, il a roulé, comme Yaakov, il a roulé son frère dès le ventre, ou Beono Sarah Im Elohim, mais lorsqu'il a retrouvé sa force, il a lutté contre des puissants. Et c'est le combat contre le malach. D'accord? Bien. Ou bien encore, quand Yirmia fait des reproches aux Bnei Israël, ils leur disent Ki kol ach Akov Yaakov, v'chol rea Rachil Yaloch. Qu'un frère, vous êtes vraiment des fripouilles, vous les juifs, car chaque frère, il trompe son frère. Akov Yaakov, vous voyez le même terme, Akov Yaakov. On le retrouve tout le temps, ce thème, hein? Et chacun il roule l'autre et il a l'air d'être son copain et il va révéler les secrets. Olech Rachil, Megalesod. Ouais. Et on voit que quand on veut dire que quelqu'un sur lequel on ne peut pas compter, c'est ce terme de Yaakov. Donc, dit Leibovitch, qui reste dans la conscience juive comme ça, une espèce de malaise, qu'on porte avec nous que ces brachot ne seraient pas justifiés. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'arriver à monter de Yaakov à Israël, à quelque chose où on a mérité des choses. Ouais, sinon on porte avec nous une espèce de mauvaise conscience. Voilà. Et le Zohar aussi dit cela quelque part. Il dit qu'on ne veut plus que ça soit par Yaakov qui a reçu les brachot, mais Israël. C'est ça ce que le malach doit être d'accord, que Yaakov a mérité les brachot, c'est plus à titre de enkev, de tricher, rouler, tromper, mais à titre de Sarah, d'avoir lutté, d'être droit là-dedans. Ok? Voilà. Et il y a dans Yeshayahu même, Perek même, il y a un très beau verset qui s'appelle Va'aya Ekov le Mishor. Et ce qui est Ekov, ce qui est tordu, tortueux, détourné, deviendra Mishor, deviendra droit. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on va passer dans les temps messianiques, effectivement, à ce que des choses qu'on a obtenues par des moyens qui ne sont pas très justifiables, on les obtiendra à titre de yachar, que ça nous revienne, de haute lutte. Ok? Bon, le Zohar là-dessus, il serait d'accord avec la lecture de Leibovitch, mais chez Leibovitch, on a l'impression que Yaakov, il voudrait rendre les brachot. Il a reçu les brachot parce que sa mère, Rivka, a eu le génie de le pousser à prendre ses brachot, mais lui, au fond, qui est un homme de Hémet, il ne les trouve pas justifiés, et comme s'il cherchait à s'en débarrasser. Hein? Le Zohar ne dit pas du tout ça. Le Zohar nous dit qu'il cherche à obtenir que les brachot qui n'étaient pas très justifiés, qu'elles le soient. Comme si ces brachot, quand on obtient quelque chose par ruse, on obtient la chose, mais elle n'est pas très adaptée à nous. C'est comme si on a des beaux habits sans être roi. On a des habits de roi sans être roi. Ah, c'est vrai qu'on a ces habits, mais c'est pour l'extérieur. C'est pas véritablement quelque chose qui correspond à notre réalité. Donc, ces habits ne sont pas adaptés. Ces brachot ne sont pas adaptés à Yaakov s'il arrive seulement à les obtenir par la triche. Vous comprenez? Bon. Mais ces brachot, il les voulait, Yaakov les voulait. Seulement, il voulait qu'elles lui reviennent, pas qu'il les ait obtenues, simplement. Vous avez compris? Bien. Donc, ce qui m'intéresse avec Leibovitch, cette idée que les brachot, il y a comme ça un souci que ces brachot ils soient adaptés, mais je ne suis pas du tout d'accord avec sa vision de dire maintenant je te les rends, je te paye à la place. Non, le Zohar il dit que c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, on dit halacha, Esav sonné le Yaakov. Il y a une réalité fondamentale que Esav haït Yaakov. Pourquoi il est haï? Quand ils étaient à la maison, ils ne se battaient pas, ils étaient très gentils. C'est seulement à cause des brachot, une fois qu'il a pris les brachot, qu'il lui en veut, n'est-ce pas? Et si maintenant il va les rendre, comme il dit Leibovitch, il cherche à lui rendre. Et c'est marqué, Vaïf Sarbo, Vaïkachem, Vaïkar. Il a beaucoup insisté, et l'autre a accepté. Vaïkar, Vaïf Sarbo, Vaïkar. Bien. Je m'excuse, là il y a des bruits bizarres. On appuie, ça devrait s'arrêter. Voilà. Alors, il n'y a pas de raison qu'il ait une haine éternelle pour quelque chose si l'autre lui a restitué, ou directement les brachot, ou pas. Ouais. Le Zohar, il n'est pas d'accord. Et puis, ce qu'a dit Leibovitch, c'est très intéressant, parce que la question au départ, c'est vrai, comment ça se fait que Yaakov, il se plie, il se dit, Avdecha, je suis ton serviteur Yaakov, tout le temps il revient là-dessus, il se prosterne 7 fois devant lui, les salamalek et les prosternements et tout ce que vous voulez, il se soumet tellement à lui. C'est vrai que c'est un problème. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Ouais. Mais il y a quelque chose dont il ne tient pas compte, c'est le verset. Et ce qui m'intéresse, c'est le verset lui-même. Le verset Vayivater dont parle le Zohar. Vayivater Yaakov le Vado. Yaakov est resté tout seul et il a été attaqué par quelqu'un qui a fini par le bénir. Enfin, par reconnaître les brachot. D'accord? Reconnaître les brachot. Pourquoi il est resté tout seul? Vous savez pourquoi il est resté tout seul? Pourquoi il était tout seul? Qu'est-ce qu'il faisait à retourner tout seul? Très bien. Des cruches, des petites cruches. Pachim Ktadim. D'accord? Alors, la Gemara dans Chulin Tzadé Aleph, elle nous dit la chose suivante, 91a. Amar Rabbi Elazar, pourquoi il est resté tout seul? Chez Nishtayer al Pachim Ktanim. Il est resté pour des petites cruches. Mikan, la Tzadikim,
Shechaviv alehem mamonam yoter migufam. De là, on apprend que les tzadikim, pour eux, leur argent, leurs biens, leur sont plus importantes que leur propre corps. Ils se mettent en danger. La nuit, vous savez, il n'y avait pas d'éclairage public et tout. La nuit, on pouvait se faire attaquer, on ne connaissait pas l'état des routes, et il y a de l'eau là-bas et tout, c'est extrêmement dangereux. Il se met tout ça en danger, il s'expose. Rien que pour récupérer des parim ktanim. Alors de là, on voit qu'effectivement, chez les tzadikim, leur bien, leur argent, ce qu'ils possèdent, est plus important que leur propre vie, pratiquement. Ouais. Le fi veut kol kachlama, et pourquoi ça? Le fi she'ein poshtim yadem begezel, parce qu'il ne porte pas la main sur le butin, sur le vol, parce qu'il ne vole pas. Regardez ça. Vous trouvez pas que c'est bizarre? Pourquoi l'argent il compte tellement? Parce qu'on vole pas. Ok, d'accord, il est bien acquis, d'accord, tu l'as obtenu honnêtement. Alors ça compte tellement. Parle-moi fort. Il a travaillé dur pour acquérir. Très bien. Il a travaillé dur et donc ça compte. Mais dis-moi, des parim ktanim, ça veut dire c'est des détails. C'est pas des troupeaux. Hein? C'est pas des troupeaux. C'est des petits cruchons, quoi. D'accord? Alors, tellement important, oui. J'entends rien, je m'excuse. Tout ce qu'on a, ça peut servir pour faire le travail de la chaîne, mais pas pour servir au Olam Haba. D'accord, tu as raison. Mais, tu veux dire, c'est pas l'effort qu'on a fait, mais ça que c'est du sens. Hein? En fait, si on n'utilise pas tout ce que la chaîne nous a donné, Bien, d'accord. Mais ça fait, la vérité, c'est un peu bizarre de dire que tout ce qu'on a, ça a de l'importance pour nous parce qu'on ne vole pas. Ouais, t'as rien trouvé de mieux que ça. Dis-moi, tout ce qu'on a, c'est important pour nous parce que on s'est fatigué pour l'avoir, parce que ça va servir à Hachem. Dis-moi des choses comme ça. Il dit, mais parce qu'il ne porte pas la main pour le vol. Ben, encore heureux. Quoi, c'est parce qu'il ne vole pas que les choses sont tellement importantes. Oui, c'est un peu... ça a l'air un petit peu sordide, ça a l'air un petit peu nul. Et puis je dirais, te mettre en danger pour des parim ktanim, alors que Yaakov, maintenant, il est riche, il a des troupeaux et des troupeaux, il est immensément riche. C'est marqué que chez Lavan qu'il est, il frotte sa ish meod, il devient extrêmement riche, à l'extrême. Donc, et encore ça compte, vous savez, il y a une Gemara qui raconte la chose suivante. Abaye était un chacham qui était adopté par Rabba. Rabba, c'était un très grand rav, très très connu, et qui était extrêmement pauvre. Alors chez lui, on mangeait des choses qui étaient vraiment nulles. Et quand il envoyait des choses pour la Souda ou pour les Matanot la Evionim à Purim, c'était vraiment des trucs du bas de gamme de bas de gamme. Il n'avait rien. Ouais. Ce rabbin, qui était un tel chacham, est devenu le Rosh Yeshiva. Et quand il est devenu Rosh Yeshiva, il envoyait toujours les mêmes petits trucs de rien du tout. Au point qu'on disait qu'un pekno, quand il devient roi, il y a encore toujours sa marmite sur le dos. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à se défaire de ses sales habitudes. Toi, quand tu possèdes rien, alors tu fais des cadeaux à ton niveau. Mais maintenant que tu es devenu Rosh Yeshiva, tu es devenu quelqu'un d'important, tu as une fonction, tu as plus de moyens. Et maintenant que tu as plus de moyens, tu continues à offrir les petites choses. Tu as un pekno qui est devenu roi. Tu es incapable d'offrir plus que les choses que tu avais. Tu gardes encore toujours ta marmite sur le dos que tu avais avant. Vous voyez? Est-ce que Yaakov Avinu, on peut lui dire comme ça, même maintenant qu'il est riche, il a gardé des habitudes de pauvre? Parce qu'à un certain moment, donc quand il est allé chez Lavan, vous vous souvenez, il avait tout perdu. Eliphaz, le fils de Esav, lui avait tout pris, n'est-ce pas? Donc il n'avait rien. Alors parce qu'il était tout pauvre, il avait que son seul bâton pour traverser le Yarden. À cause de ça, bâton, même des 20 ans plus tard, où il est riche. Et il est encore toujours en train de... Oui. Et puis ça fait
quand même un peu bizarre d'appeler ça parce qu'ils sont loin du vol. Mais je sais bien qu'ils ne volent pas. J'espère bien qu'ils ne volent pas. Ouais. Alors il y a une Gemara dans Sanhedrin, Ain Dalet, 74a, qui dit quelque chose d'intéressant. Va'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol modecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de tous tes moyens. Bechol levavcha, ça veut dire le vavcha, il y a deux lèvres avec l'Yetzeratov et l'Yetzerara. Ça veut dire tout ce que tu as comme force à l'intérieur de toi doivent servir Hashem. Sers Hashem avec ton Yetzeratov et ton Yetzerara. Ou b'chol nafshecha, de tout ton être, ils disent, et b'chol modecha, tous tes moyens. Pourquoi on n'en dit pas un des deux? Il dit parce qu'il y a deux styles d'hommes. Il y a des hommes pour lesquels leur mammon, chaviv alav yoter mi gufo, mamono chaviv alav yoter mi gufo. Pour lui, l'argent compte plus que les biens, que le corps. Et yesh lecha adam, tandis qu'il y a des gens pour lesquels le corps est plus important que l'argent. Alors les deux, ils doivent donner ce qui est le plus cher. Donc à plus forte raison, ce qui l'est moins. Celui pour lequel son corps est la chose la plus précieuse, il doit mettre son corps au service d'Hachem. Celui pour lequel les biens sont les choses les plus importantes, c'est ça qu'il doit être capable de sacrifier pour Hachem. Ouais. On a deux genres de personnes. Ceux pour lesquels le corps est plus précieux et ceux pour lesquels l'argent est le plus précieux. Les tzadikim, d'après ce qu'on a vu, ils sont de quelle catégorie? Comment? L'argent quoi? Voilà. L'argent est plus précieux que le corps. Nous, on aurait cru qu'on a affaire avec l'avare de Molière, l'avare, Harpagon. On a affaire avec le père Goriot, des gens qui sont sordides, des gens qui sont petits, mesquins, qui ont les choses, elles sont tellement importantes, ça lui fait mal de dépenser un sou. Ouais. Eh ben non, ça c'est l'état d'Ikim. L'argent plus précieux. Et celui pour lequel le corps est plus précieux. Et quelle est la différence? C'est parce que les tzadikim, ils ne volent pas. Alors je vous dis, tiens, ça a l'air d'être un truc très mesquin, très insignifiant. C'est pas à la hauteur de... Ah, si vous réfléchissez bien, vous verrez que chez Esav, c'est toujours sous le signe du vol. Tout ce qui accompagne Esav, c'est du vol. Déjà, quand il est arrivé au monde, il donnait sa pression. Voler l'impression des gens. Il ou assouille, comme s'il était déjà un bonhomme en pleine poussée. Un bébé, déjà, il apparaît comme quelqu'un avec des ongles, des griffes, des cheveux, des dents. Vous voyez déjà quelqu'un, comme s'il était déjà. Ensuite, il trompe son père. Saïd Befiv, il lui raconte, il fait semblant d'eux. Ensuite, il soumet la nature parce qu'il a tué et volé Nimrod pour lui voler son habit, et la nature reconnaît. Ouais. Il se marie à 40 ans. Kolota Shanim dit toutes ces années-là, Hayatsad Nashim Itachat Balem, il volait les femmes de leur mari. Ça ne le dérangeait pas. Mais quand il a 40 ans, alors il faut qu'il s'établisse. Pourquoi? Parce que son père, Yitzhak, qui s'est marié quand il avait 40 ans, alors on va faire comme si, vous comprenez? On imite quelqu'un comme si, tromper ces gens. Il a des femmes qui enfument la maison avec de l'idolâtrie, en brûlant de l'encens pour de l'idolâtrie, et il va changer leur nom, on va l'appeler Yehudit. Yehudit, c'est comme Modé à la comme si c'est une femme qui reconnaît la vérité. Tout le temps, il est en train de... Quand son père lui demande de lui rapporter de la chasse pour le bénir, il dit attention,
vas-y et affûte bien tes armes pour que la shrita soit kshera. Et lui, il part, la Tzoutsaïd, la vie, pour capturer ou pour en apporter. Ça veut dire, s'il en trouve, tant mieux. S'il ne trouve pas, il en apportera, il volera. Ça veut dire tout ce qui accompagne. Il y a encore d'autres points, mais je n'ai pas maintenant à l'esprit. Tout le temps, quand vous voyez Esav, ce qui le caractérise, c'est voler, tromper. Pourquoi? Parce que chez lui, l'essentiel, c'est de posséder. Esav, chez lui, ce qui est important, on a déjà dit ça il y a quelques cours, ce qui est important chez Esav, rassasié. Yeshli Rav, j'ai beaucoup, je manque de rien. Mon frère, à ce moment-là, il se souvient que c'est son frère. Quand il n'y a plus de place pour avoir quelque chose, il est plein, il est rassasié, alors il devient un être humain. Mais avant ça, il faut encore et encore et encore et encore se remplir, avoir Rav, hein, Yeshli Rav, Meruprem, le nombre, la quantité, c'est ça qui fait ça. Et ça, peu importe le moyen pour lui. Il y a, je dirais, un jeu de mots un peu. La fin justifie les moyens. La fin, F-A-I-M. Chez lui, la faim, le fait qu'il a faim, que c'est un puits qu'il faut remplir, cette faim qu'il a, cette envie qu'il a de posséder, eh ben, il justifie tous les moyens. Peu importe que tu aies volé. Qu'est-ce que je m'en fiche, voler ou pas voler? L'essentiel, c'est d'avoir. Hein? Vous voyez, ça c'est Esav. Donc, si on dit chez Yaakov qu'il ne vole pas, c'est en vérité, c'est par rapport à cela. Vous voyez, c'est pas un détail. Pour lui, c'est très important les pachim ktanim parce qu'il s'est investi, il a fait des efforts, ou parce que c'est servir Hachem, etc. Mais la Gemara, c'est certainement vrai ce que vous avez dit, mais la Gemara, elle insiste, c'est parce qu'ils ne volent pas. Alors on dit, mais voler quoi, c'est tout le truc qu'ils font. Encore heureux qu'un tzaddik ne vole pas. Ouais, mais ça veut dire que ça renvoie à autre chose. Ça envoie que le tzaddik, pour lui, c'est le contraire du fonctionnement du rachat. Le rachat, il est sous le signe du vol, c'est-à-dire pour lui, peu importe, ça ne m'appartient pas. L'essentiel, c'est que je le reçoive. Peu importe les moyens mis en œuvre, tromper, obtenir les choses. C'est un chasseur. Vous savez qu'est-ce qu'un chasseur? Tzad. Tzad, ça veut dire prendre par le côté, pas directement. Regardez d'ailleurs le nom, d'ailleurs. Quand Yisraël, c'est Yachar, droit. Et le Tzad, c'est le stratégie, l'homme politique, le calculateur, les stratagèmes. Ouais, vous voyez, c'est un bonhomme qui essaye un homme, il n'est pas à la hauteur des animaux qui sont puissants. Alors, l'homme est obligé d'utiliser la ruse. Mais comment arriver à la hauteur de quelque chose? C'est que ses problèmes à lui. Comment obtenir les choses? Comment tromper son père? Comment se faire bien voir par? Comment faire semblant d'eux? Etc. Et Esav, Begimatria Shalom, la valeur numérique de Esav, c'est 376 comme Shalom. Comme si on parle de paix. Vous écoutez à l'ONU. Regardez, l'ONU, c'est une triste bande de coquins et de tueurs plus graves les uns que les autres. Mais alors on va parler, il faut la paix et l'égalité et les droits de l'homme. Et on se gargarise de mots qui sont à mille lieues de vouloir respecter. Oui, il faut tous du moussard. Il faut un moussard extraordinaire à l'ONU, c'est un truc de curé. On a l'impression, c'est des bons sentiments. Et ce qui se passe derrière, alors mon Dieu, il vaut mieux ne pas trop regarder. Oui, et ça, Begematria Shalom, ça a l'air, ça se présente comme quelqu'un qui est pour le bien de l'humanité, pour faire progresser, pour le progrès, pour la science, pour les grands mots. Ouais, mais tout ça, c'est du bluff. Chez lui, c'est des moyens d'obtenir ses fins. Sa fin. Oui. Par rapport à cela, le tzaddik il dit, quand tu voles, mais ça n'a aucun sens de posséder, ça n'a aucun goût de posséder quelque chose qui est obtenu illégalement. Tout le sens d'obtenir quelque chose, c'est à cause du moyen mis en œuvre. C'est parce que cette chose elle est importante qu'il faut que je l'obtienne. Vous voyez, Yaakov, il a toujours ce souci que les choses soient justifiées. Pas voler, ça me dérange que j'ai volé les brachot. Ça me dérange parce que ça voudrait dire comme si j'obtiens quelque chose, je possède quelque chose que je ne suis pas au niveau.
Et moi, ce qui me compte, c'est que la seule chose qui a du sens pour moi, c'est d'être au niveau de la chose. Vaya Ekov le Michor, les choses tordues pour moi, je veux les redresser. Quand il était dans le ventre, il a peut-être triché. Et il y a aussi, encore un truc chez Esav, je pense juste. L'histoire, vous connaissez de Prouvette, que quand il est sorti, c'est comme, ça ne correspond à rien de biologique, mais il y a tout un sens là-dessus. Quand vous voulez dire comme ça, quand vous avez une éprouvette et que vous mettez 2 cailloux dedans, le caillou qui est le premier, il sera au fond. Le deuxième, il est au-dessus. Donc quand ça sera le moment de la sortie, c'est celui qui est au-dessus qui sort le premier. Ça correspond, c'est le schéma de Yaakov qui est le premier. Il est Rishon le Yetzira, il est le premier de la création, de l'idée, de la finalité. Et l'autre, c'est le premier de la Yetziya, du Maasé. En pratique, ça sera Esav. Vous voyez, c'est aussi une tromperie. Le fait de se faire passer pour un premier, de se faire mousser comme si c'est le premier, alors qu'en vérité c'est le second. Tout le temps, Esav, il n'y a que ça. Yaakov, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'être au niveau des choses, d'obtenir des choses qui soient justifiées. Vous comprenez? Bien. Maintenant, avec cela, vous comprenez que cette histoire-là, qui avait l'air d'une histoire un peu a priori qui est dérangeante, que Yaakov, à un certain moment, il va faire passer tous ses biens de l'autre côté de la rivière, et il se fait attaquer. Et c'est une attaque extrêmement importante, n'est-ce pas? Puisque c'est grâce à cela, à la suite de cette attaque, qu'il y aurait la reconnaissance que Yaakov mérite, n'est-ce pas? Bon. Mais on a l'impression que que c'est le hasard qui a fait qu'ils se sont rencontrés. Comme Yaakov, pour certaines raisons, a voulu comment est-ce qu'on dit, pas transférer, changer, déménager ses affaires. Alors là-dedans, au cours du déménagement, comme il restait encore des petits trucs, alors il est allé lui pour les ramasser. Et à ce moment, il se fait attaquer. Quoi? Un truc aussi important que cette attaque qui est en train d'être le kitroug, l'accusation, la remise en question de Yaakov, c'est un truc fondamental. Il va se faire comme ça par hasard parce qu'il a oublié quelques fourchettes et quelques assiettes et fourchettes. Et ça ne cadre pas. Une chose qui est essentielle, elle doit se passer pas par accident. Elle doit se passer parce que ça doit se passer. Alors moi je dis non, le pshat il est comme ça. Yaakov, pourquoi il est revenu sur Parim Ktanim? Le mot par, pour moi il est intéressant. Comment vous aviez traduit par? Fiole, cruche. C'est des contenants. Des petits contenants, ça veut dire des choses dans lesquelles on peut recevoir, des choses dans lesquelles on peut profiter d'eux. Yaakov, ce qui l'intéresse, même Parim Ktanim, même les détails qu'on peut être un réceptacle, un récipient pour recevoir quelque chose, même quand c'est petit, c'est quelque chose de très important pour lui. C'est pas un détail. Ça s'éloigne pas de votre pshat à vous parce qu'on peut servir Hachem ou parce qu'il s'est investi là-dedans. Tout ça, c'est vrai ce que vous avez dit. Mais moi, c'est à titre de... Étant donné que tout Yaakov essayait d'être à la hauteur de quelque chose, de recevoir, de contenir des choses, alors un contenant, un parkatan, c'est important pour lui. Parce que c'est de dire qu'il est à la hauteur de ce qu'il a. C'est pas un détail. Pour nous, on dira, oh, laisse tomber. Arrête d'être mesquin, ça c'est toujours les juifs avec leur mesquinerie. Mais c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout de la mesquinerie. C'est le sens de la valeur des choses, que tout ce que je possède, je dois être au niveau de ce que je possède. Et pouvoir recevoir encore des choses, et pouvoir être sensible à quelque chose, c'est ce qui me permet d'être à la hauteur. Vous voyez? Donc, quand Yaakov, il a été comme ça, c'est pourquoi? Parce que pour lui, il n'a pas regardé est-ce que ce truc-là, il vaut cher sur le marché ou pas. Il n'a pas regardé sur Internet que ces parim, tu pouvais pour avoir pour 50 balles, tu peux en avoir une tonne. Vous voyez? C'est le Black Friday, là, aujourd'hui, non? Ou à peu près. Bon, alors, les réclames et tout ça, tu peux en avoir une tonne pour un truc. C'est pas comme ça qu'il regarde les choses. Pourquoi? Parce que pour lui, les choses, elles ont du sens. Parce que pour lui, il est mitrachek mina gezel. Il veut être au niveau de posséder des choses qui lui reviennent. Si c'est comme ça, c'est pour ça qu'il s'est fait attaquer. Il s'est fait attaquer par Esav, par le malach d'Esav, parce que le malach d'Esav, c'est juste le contraire. C'est celui qui remet en question chez lui la capacité, le mérite qu'il a, et qui est en train de faire un kitrouk, c'est-à-dire de l'accuser, que les brachot, il les a,
mais sans avoir payé le prix, en trichant. Vous voyez? C'est là le point, c'est fondamental ce qui se passe. Dans le personnage de Yaakov, il y a une chose qui nous dérange, c'est que finalement les brachot, il a dû tromper son père pour les avoir. Il possède quelque chose qu'il ne mérite pas. C'est vrai que c'est à lui, mais quelque part il ne le mérite pas. Donc chez Yaakov, c'est un problème. Donc Yaakov, qui est celui qui a le tel souci de surtout donner la valeur aux choses, de voir le moyen d'acquérir comme c'est important. Vous savez, comme on dit par exemple, qu'il y a un issou qui s'appelle Baal Tashrit. Myriam, tu sais ce que c'est Baal Tashrit? Hein? Baal Tashrit. C'est quoi? Baal Tashrit, il ne faut pas détruire gratuitement. Par exemple, tu n'as pas le droit de jeter des choses qui peuvent servir. Vous voyez, c'est le même souci. C'est grave, c'est pas la question de la valeur de la chose. C'est un regard sur les choses, que les choses elles ont du sens, que les choses elles servent à quelque chose. Vous voyez? Et un Baal Tashrit, ça veut dire quelqu'un qui dit « Oh, ben c'est pas très important », puis il jette les trucs. J'en ai plus besoin, je jette. À la poubelle. Ça sert pas, à la poubelle. Mais attention, essaye de maximaliser l'usage que tu as des choses. Le Baal Tashrit, c'est l'interdiction de ne pas maximaliser, d'obtenir le maximum des choses, le mieux de ce que les choses elles peuvent faire. Un arbre qui porte encore des fruits, tu n'as pas le droit de le détruire pour en faire du bois. Quand il porte encore un minimum de quelque chose. Ouais. Alors, on n'a pas besoin de ça. Il faut encore s'en occuper tant qu'il porte encore des fruits. Vous voyez, ça c'est Baal Tashrit, c'est ne détruis pas un arbre qui porte des fruits. Pourquoi? Parce que c'est réduire le sens, que les choses ont du sens. Un arbre, c'est riche parce que ça donne des fruits. Ne va pas détruire, dit c'est juste du bois, on le fiche à la poubelle. Vous voyez? C'est la même chose que cette préoccupation que les choses doivent avoir du sens. Puisque Yaakov, quand il revient sur les pachim ktanim, sur ces petits objets, puisque quand il revient là-dessus, c'est parce que lui, il a le sens de l'importance que dans n'importe quelle chose, on peut en faire quelque chose. C'est utile, ça nous construit. Puisqu'il a ce sens-là, il se fait nécessairement attaquer par son contraire, par son opposé, par celui qui regarde que le vol n'a aucune espèce d'importance. Il dit « Ah, tu veux venir contre moi dans ce que tu es, à travers ce que tu es. Alors moi, je t'attaque sur les brachot. » Vous voyez? Est-ce que vous comprenez bien? C'est exactement le... Hein? Voilà. Alors, ici, donc, vous voyez que je ne suis absolument pas d'accord du tout avec ce qu'il dit ce Yeshayahu Leibovitz. Je vous dirai pourquoi. Bon, je dirai encore pourquoi, mais je ne suis pas d'accord parce que je dis non, il veut les brachot, mais il veut seulement des brachot qui lui reviennent, auxquels il est au niveau. Il est prêt à lutter, mais pour obtenir que les brachot qu'il a obtenus et qui ne lui correspondaient pas, parce que ça a été obtenu par la triche, par l'Ekev, que ce soit Yeshurun, que ce soit maintenant à titre droit, direct et méritant. Oui? Bien. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Le fait, donc les questions qu'il posait, comment ça se fait qu'il se met tellement à plat ventre? Comment ça se fait? Vous savez pourquoi? Pourquoi il se plaît à plat ventre? Pas parce qu'il pense que le Olam Hazé, c'est le monde. Ça veut dire que les choses qui sont dans ce monde, vous entendez? Les choses de ce monde, en vérité, le propriétaire du monde de Olam Hazé, c'est Esav. Il est le premier, il est l'aîné, et je n'ai pas le droit d'obtenir des choses par là. Ça lui revient. Le kavod lui revient. Comme on dit par exemple, Rabbi Ayam Chabed Ashirim, Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit la Mishnah, Rabbi Udanasi, oui, il a 3 noms. Alors, il dit, il faisait du kavod aux riches. Pourquoi il faisait du kavod aux riches? Quoi? Parce qu'il respectait la richesse. C'est pas parce qu'il respecte la richesse. Lui-même, il était richissime. Rabbi, c'était le juif peut-être le plus riche de son temps. C'est pas ça qu'il respecte la richesse. Mais il pense que si Hachem, il a donné la fonction de la richesse à quelqu'un, alors les choses qui vont avec la richesse, c'est-à-dire le respect,
C'est ça ce qu'Hachem lui donne. Quand Hachem lui donne la richesse, eh bien, ça lui revient quelque chose. Vous comprenez? Rabbi, il est mechabed de la richesse, pas parce qu'il considère, quand il est mort, Rabbi, il disait, non, c'était Rabbi Eliezer, bon, c'est à peu près la même chose. Il dit, mais mes mains n'ont jamais profité de quoi que ce soit du Olam Hazé. J'avais la table la plus riche de l'Empire. Je suis le frère de lait de l'empereur Antonin, mais j'ai jamais profité, jamais pris les choses. J'ai pris parce qu'il fallait le faire. Jamais pour m'emparer de quelque chose. Mes mains, dit Rabbi Eliezer, mais c'est le même genre Rabbi, ils n'ont jamais profité de quoi que ce soit, indépendamment de ce que je suis riche ou pas riche, toutes les choses. Oui, Rabbi Ayam Chabed Ashirim, c'est-à-dire que quelqu'un qui est riche, qui a un rôle d'être riche, il y a des choses qui vont avec, et il faut le respecter. Il ne faut pas le traiter comme ça en disant, mais c'est un imbécile, mais cette richesse, en vérité, je ne sais pas trop quoi, oui, c'est juste un héritage. Bon. Je pense que Yaakov par rapport à Esav, puisque c'est Esav qui a eu le droit sur l'Olam Hazé, en étant le premier, l'aîné, d'après les conceptions du Olam Hazé, du Olam Hamassé, dans la réalisation, c'est le Maasé qui compte. Donc ça va avec cela que ça lui revient que moi je me soumette à lui. Parce que si je conteste cette chose-là, c'est comme si je suis en train de m'emparer de quelque chose qui ne me revient pas. Et Yaakov Avinu, son souci, c'est toujours être à la hauteur de quelque chose, pas de cadeau. Je ne veux pas de cadeau, comme avec Hachem. Il dit, Hachem, l'île Elohim, qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Tu sais, Hachem, donne-moi juste de quoi survivre. Du pain, de l'eau, un habit. C'est tout. Aide-moi, c'est la seule chose que j'ai besoin. Vaya Hachem l'Elohim, qu'Hachem il soit pour moi Elohim, ça veut dire un juge. Que tu ne me fasses aucun cadeau, que tu me punisses pour toutes les choses que je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que je veux que les choses soient justifiées chez moi. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'être à la hauteur. Oui, c'est de ne pas devoir les choses à Sonematanotirye. Celui qui déteste les cadeaux, nous on aime, on se porte les mains. Ah, un cadeau, c'est arrivé gratuitement. Ce n'est Matanotiri. Il y en a qui ils rejettent ça parce qu'ils veulent vivre. Ils veulent que les choses, ils les aient obtenues par leur propre mérite. Parce qu'ils sont. Et pas parce qu'ils ont eu un cadeau de papa ou de maman ou de X ou de Y et des avantages. C'est pas comme ça qu'ils regardent les choses. Ils veulent toujours être au niveau des choses. Donc, Yaakov, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il demande à Kadosh Baruch Hu, traite-moi, tu sois un juge pour moi. Tu ne me fais pas de cadeaux. J'ai pas besoin de cadeaux. J'ai besoin de mériter, de valoir quelque chose par moi-même. Et c'est ça maintenant avec Esav, exactement la même chose. La confrontation entre Yaakov et Esav, c'est puisque Yaakov, il est avec ses parim ktanim, c'est pas des détails du tout. Puisque là-dedans, on voit cette occasion que chez lui, la moindre chose qui peut contenir quelque chose, qui peut avoir du sens, ça vaut la peine de se mettre en danger, de mettre son corps en danger, même la nuit de sortir alors que c'est dangereux et tout, parce que cette chose est importante. Même les détails sont très importants. Tout est important. Tout a du sens. Puisqu'il est comme ça, c'est ça qui fait que le malach il attaque. C'est pas un hasard du tout. C'est pas, étant donné qu'il se baladait tout seul, donc le malach à ce moment-là il l'attaque. C'est pas du tout. Vayivater Yaakov Levado, quand il est resté tout seul, ça veut dire qu'il est revenu. Il voulait obtenir les choses de bon droit, les choses elles ont du sens. Allez, alors il y a un midrash, et on va terminer là-dessus, qui dit la chose suivante. Sur, justement, Ain Dalet, Ain Zain, le midrash, sur Vayivater Yaakov Levado. Il est resté seul. Rabbi Brachia Beshem Rabbi Simon Amar Ein Kael ou Mikael Yeshurun Israël Saba. Il y a un verset qui dit comme ça dans Dvarim Ein Kael Yeshurun Rochev Shamaim Bezrecha. Il n'y a personne comme Hachem Yeshurun, on ne sait pas ce qu'a fait là-dedans. Ouais. Rochev Shamaim Bezrecha, qui chevauche les cieux pour venir à ton aide. Alors, le verset que ça veut dire, Ein Kael Yeshurun.
Quoi, Yushurun, c'est qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors la Gemara dit comme ça, En Kael, personne n'est comme Hachem. Et s'il y a quelqu'un qui est comme Hachem, Yushurun, En Kael, Kael. Mais Yushurun, ça veut dire le nom de Israël, le nom de Vayibi Shurun Meler. C'est la même dimension que Yaakov il a obtenu, ouais, d'être méritant et pas d'obtenir par la triche, ouais. Cette façon de fonctionner, c'est celle de fonctionner d'Hachem. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il a besoin de personne. Hachem, c'est quelqu'un, il n'a pas besoin de cadeaux. Shaddai, c'est quelqu'un qui est autosuffisant. Oui, il est ce qu'il est. Il n'a besoin de rien d'extérieur. Il est ce qu'il est. Vous voyez? Et ça, dans les hommes, s'il y a quelqu'un qui a cette dimension, c'est Yeshurun. Vous voyez? Ça veut dire c'est Israël Saba, le Israël l'ancien. Ça veut dire Yaakov Avinu. Vous voyez? Israël l'ancien, pas Israël le peuple, Israël l'ancien. Ma Akadosh Baruch Hu ketiv bo venisgav Hachem levado, comme à propos d'Hachem marqué, Hachem est dressé levado, seul. Qu'est-ce qui est marqué? Af Yaakov vayivater Yaakov levado. Yaakov a cette préoccupation d'être à la hauteur, de ne pas être dû à des cadeaux. Il ne veut pas de cadeaux, il veut mériter les choses. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas. Les choses doivent être obtenues parce qu'elles ont du sens, et les seules choses qui méritent d'être obtenues, c'est les choses qui ont du sens. S'il n'y a pas de sens, il faut rejeter cette chose-là. Et comme Yaakov Avinu, c'est ça ce qui a fait qu'il est resté tout seul. Ça veut dire rester sans aide extérieure. Avoir le mérite, être ce qu'on est. Pas de cadeau. Oui, eh bien, cette dimension de trouver tout à l'intérieur de soi-même, c'est la dimension qui fait que sur terre, il y a quelque chose qui ressemble à Hachem, c'est Yaakov Levado. Voilà, ça va être. Alors, cette bracha dont il s'agit avec Yaakov, Karnat Birchati, Vaïftsarbo, Vaïkar, qu'il a forcé à Esav à recevoir. Le Shar et Aaron explique que bracha, c'est un terme un cadeau que l'on donne à quelqu'un qui nous fait l'honneur et la grâce de nous accepter. Et donc Yaakov considère que Kiraiti Panecha Kirot Elokim Vatirtsena, que j'ai eu l'avantage, le plaisir, que j'ai vu, tu m'as accueilli comme si j'étais accueilli par une puissance, par un roi, et tu m'as accepté, tu m'as accueilli, et ça c'est le cadeau que je fais en reconnaissance de cette reconnaissance que tu me fais. Et c'est de la même façon que Paro, quand Yaakov arrive chez lui, Vaïvarer, il a béni, Yaakov béni Paro, c'est le salut qu'on fait. Ici, ce salut se traduit par un cadeau. Et derrière cela, encore une intention encore plus profonde, c'est que moi, je me suis fatigué dans ce travail, je me suis investi, et tu vois, Asheruvatlar, qui t'est apporté à toi sans aucune peine, comme la reconnaissance de ta primauté, c'est toi qui es le légitime dans ce monde-ci. Ce n'est pas ici que Yaakov renonce à sa bracha, il veut seulement dire que la légitimité de ce monde, c'est Esav, et que donc, comme on respecte un din de Dina Malchuta Dina, comme si nous sommes des intrus au monde, et que nous devons payer le droit même d'être présents dans le monde, c'est toujours dans cette même logique de Yaakov qui fait des courbettes, qui montre et vraiment qui ressent que c'est un cadeau qu'on lui fait de l'accepter auprès de Esav. C'est ça la bracha qu'il accorde à Esav, qu'il donne à Esav, ce présent, ça veut dire ce sentiment de devoir à Esav, le fait que finalement Esav l'accepte.